Salut, bon, là je continue toujours des 365 et bon, vu que je suis en déménagement, j'ai pas eu le temps de faire bon, je sais même pas ce que je vais faire, donc je me suis dit, bon, euh, pourquoi pas juste continuer avec l'exercice que j'avais commencé avec Python. Donc là, j'étais au numéro 3 là, on dit guess de Number Game, non, c'est ça. On va essayer de faire ça, et puis ça serait plus ou moins ça pour aujourd'hui. Donc là, vu que je suis sur mon Mac, j'ai pas pu installer quoi que ce soit, donc on va juste ouvrir sur GitHub et puis on va stocker ça quelque part. Bon, je peux mettre ça. Lenny, je vais mettre ça ici. Oh, sérieux. Donc ça c'est plus ou moins ça. Et je sais pas trop. Je sais pas si j'ai installé un truc de Python. Je sais pas, je vais juste voir. Bon, avant ça, on va juste là, j'ai installé. Python. Ah, je sais pas trop ce que j'installe, mais je t'ai juste ces trucs. Je savais pas qu'il y avait plein d'extensions comme ça sur Python. Ici, bon, ce que je fais, c'est comme ça. C'est correct. Bon, on a ça. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est juste s'installer maintenant. Aussi, bon, vu qu'on travaille, pourquoi ça me montre ça? Ce qu'on fait, c'est on va désactiver Copilot. Aussi, pour l'instant, on va désinstaller pour l'instant. Ok, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je tente de faire, moi? Ah, j'ai oublié. Ah ouais, c'est ça. On va juste installer Python. Ça, c'est pas long. Dès que je... Ok, bon, on continue. Hum, 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 hum. Quelle est ma meilleure manière d'installer ça sur le Mac?
Oh, je sais pas. Comment ça? C'est pas trouvé? Qu'est-ce que ça dit? Mais c'est pas ça peut trouver le truc. Et ça. Tiens, ouais, je fais un test sur voir si je vais juste tester ceci. C'est quel Python que j'ai installé? Tiens, pourquoi ça me dit? C'est quoi? C'est tellement quoi le truc? Je... Oh, j'ai oublié. Ok, je sais même plus tout. Hum, 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 hum. Bon, ne me dites pas que je dois redémarrer. Ah, c'est vrai, j'ai pas fait quelque chose. J'ai pas fait ça.
peut-être pas bizarre. Ici. Bon, je pense que je dois redémarrer, mais je peux pas. J'ai pas envie. Ça dit même pas de redémarrer. Mais bon. Hum, Disons que si on veut faire ça, test le coup. Mais bon, on peut pas savoir même. C'est que je peux pas savoir. Donc, je sais pas trop. Mais ici, on dit guess. Mais pour guess, ça peut pas, c'est juste. Pour guess, je pense que c'est un while. Et ça, je me dis. L'autre, il va, ça va dépendre. Est-ce qu'il a les guesses? Est-ce qu'il a le nombre de guesses? Feedback on whether the guess is correct, too high or too low. Repeat until the guess, the number is guess. Donc ça veut dire que tu vas t'appuyer sur ce que tu as. Il a réussi son guess, donc ça veut dire il n'y a pas une limite. Non, c'est ça. Puis maintenant, on doit mettre les messages qui dit si c'est trop grand, si c'est trop petit, les trucs comme ça. Dans la plupart, on va juste commencer. On va juste créer le fichier. C'est bizarre que ça ne trouve pas, mais je pense que je dois redémarrer ça, je me dis. Et ça, je me dis, je dois redémarrer. Mais c'est juste, j'ai pas envie de redémarrer parce que je suis en train de travailler. Hmm, on va créer le readme. Et puis, on va venir copier juste ça. Ah, pourquoi ça pas loin? Alors, ça, je n'aime pas trop la souris du laptop. Ok, bon. Ici, on sait que ça sera le code. Ici, on va mettre Bosch. C'est plus ou moins ça. Hum, 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 Bon, je pense. Bon, ça c'est ça. Ici, on va juste mettre notre app. Bon, petite réflexion sur comment on peut approcher. C'est vrai, je pas. Bon, j'ai quand même ici. Bon, ce qui est sûr, c'est l'utilisateur doit faire son input. Donc, on doit avoir une variable où on va mettre user guess. Je peux dire ça comme ça.
Yes, it's not defined. Comment ça? Attends, ne me dites pas que j'ai encore du... C'est quoi violence? Non, mais je sais pas, est-ce que je... Je peux pas. Ok. Sinon, pas chercher le balance, on le là. C'est comme c'est déjà intégré ou pas. Bon, maintenant si je fais un guess. Ouais, c'est ça. De toute façon, on va bien comparer la stress. On va juste mettre ça. Bon, je laisse ça. Après, on va juste mettre input. C'est quoi le texte que ça dit? Mais je sais même pas si je serais capable de faire un run de code parce que bon, en skip, j'ai installé, mais c'est pas donné. Là, je peux pas faire un run. Ici. Bon, ça c'est plus ou moins ça. Ici, on va faire input de ça et puis on va faire user guess. En fait, vu que je n'ai pas besoin de déclarer, parce que je mets directement ça là.
Donc, ça sera plus ou moins ça. Ok, maintenant, hmm, le but is cool. On va se regarder un Python. On va aller sur random. Et en bas, on va comment on utilise. Ouais, je sais pas. Et on va c'est notre ici. Tiens, ma batterie. Et bon. On fait juste un peu import de random et puis ça. Ok, bon, c'est que c'est similaire partout. Ici, il dit return number between 3 and 9, both included. Donc, run in, ça inclut ça. Bon, ici, on dit start. Et après, on dit stop. Ok. Qu'est-ce qui est facultatif? Rien. En fait, si j'avais au moins. Bon, je pense que je peux aller regarder pas un tuto, mais la documentation de Python. Maintenant, si je tape random. Non. Ici, on allait dans la librairie des random MM. Ici, il run in. Ici, bon, random.run by generate and random by. Non, c'est pour ça. Function for integers. Random run range stop. Mais j'ai pas besoin. Random range start machin. Returns randomly selected. Non, j'ai pas besoin. This. Run int. Return a random integer such as. Ben c'est ça. Si je veux pas de. Ici on dit return a non-negative Python integer with care random bit. This method is supplied with là. Ok. Mais je pense. Le problème aussi c'est que je peux péter mon code, mais je pense. Ce qu'on va faire, c'est. On va tester sur Python. Sur. Sur. Sur leur éditeur de texte.
là, on va venir là. Ce qu'on fait, c'est parfois tu viens là. Maintenant, tu dis try yourself. Ils vont te donner le texte et puis on va lever. Maintenant, c'est ici qu'on va travailler. Puis on va couper le code, on va mettre là-bas et puis on va lancer. Maintenant, c'est lorsque après, je vais redémarrer mon PC. Puis ça serait juste ça parce que comme ça, c'est mieux, c'est ça. Après, bon, on va juste commencer petit à petit et puis. Dreams, Dreams, I guess. Putain, pourquoi ça me c'est ça? Bon, on va juste maintenant dire online. Moi, j'allais dans online. Peut-être, peut-être c'est moi qui ne débug pas bien. Peut-être c'est moi le problème. Maybe. Input, ouais. Après ça print. Simple. Bon, c'était pas moi. Même c'était sur le truc. Ici, on va juste remettre le texte. Non, ça dit tout. Bon, mais je connaissais. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut import random. Je sais pas si c'est random. Et après, non, je peux pas import directement. Ok. Oui, c'est bon. Non, ça veut dire que je peux pas import directement. Ça veut dire que c'est pas un truc export. Donc, je vais juste m'utiliser ça. Ok. Maintenant, on va mettre ça et puis on va générer un random. Puis ça serait peut-être random number est égal à random de rand int. Puis on dit, bon, si je mets 2, on va voir, est-ce que ça va faire quelque chose? On va te dire, machin, missing one require positional argument. Donc, ça veut dire qu'il me faut 2. Ok. Bon. Mais le problème, c'est que je peux pas connaître. Bon. En fait, on va limiter, on va mettre de 1 à 100.
On met de 1 à 100. Et puis, on va faire un print de random number pour voir pour voir à quoi ça ressemble. Maintenant, je fais un guess. Ok, on va faire notre nom. Ok, là c'est bon. Là au moins, ça nous déjà notre random. Maintenant, c'est ça. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un while. C'est while user guess not equal to random number. Dans le texte, c'est pas pareil. Oh shit, ça c'est le réflexe. Ok, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, ce que nous on veut faire, c'est afficher ça. Tu entre guess, on va faire un output. Non, parce que la première fois, il va faire un guess. La première fois, il va faire un guess. Non, on va mettre un print. Et puis, on va mettre ça. Et un autre print. Et ça, on va dire if user guess is less than random number, tu vas faire un print qui dit hmm, il veut là, on doit avoir un message machin. Ici, on va juste mettre, on va mettre sous l'eau. Et ici, mais else if. Bon, pas else if, mais elif, pardon. Elif. If user guess is greater than random number, tu vas faire un print. Maintenant, tu mets ça, to hide. Par contre, le dernier c'est un else. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un print. Et il a gagné. Là, ça serait plus ou moins ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on veut faire ici? Ici, on va faire un print juste pour question de débugage. On va faire print de random number et on va faire un print de user guess. Là, je vais faire un print pour séparer le texte. Ça serait plus ou moins ça. Donc, c'est ça. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un run. Ici, on va faire un guess. On va faire 8. Là, on a une erreur. Alors, ici, on dit not supported between. Oh, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'oublie toujours ça. Ça, on va mettre ça. Et on va faire int. Puis, on va relancer. On va faire un guess. Oh, ouais, c'est vrai. Oh, shit, j'ai oublié un truc. Je dois toujours demander à l'utilisateur. Non, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai oublié? De redemander à l'utilisateur. La question est que je sais pas à quel moment je dois demander.
Hmm, mhm. Ça serait plus ou moins ici. Too high. Ok, bon. Ça, c'est mon guess qui est deuxième. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Ici, c'est output. Too high input. Enter guess. Je mets 0. Too low. Ok. Ici, c'est too low. Too high, c'était 80. On a vu. Mais j'ai déjà la réponse. Donc, je vais mettre 15. Et je mets le 28. Ça fait too high. Je mets 15. Et je mets too low. Là, on va mettre 20. Ah ouais, c'est vrai. C'est 22 km. On va mettre 22 directement. C'est bon, encore du guess. Ok, c'est bon. Là, c'est parfait. C'est super. Donc, c'était ça. C'est juste l'erreur que je fais. C'est à moi. Bon, c'est vrai, je t'ai dit que tu as échoué, mais tu dois entrer à nouveau. Donc, il y a ça. Donc, ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire? Ça peut être une fonction à sa part qui, à chaque fois, il va faire input. Ça serait plus ou moins ça. Parce que je me dis, ça, il y a une répétition, mais est-ce qu'on peut faire ça plus petit? Mais je sais pas trop. Donc, je vais juste copier ça. Je copier. On met juste là. Vu qu'on sait déjà que ça donne, là c'est correct. On va faire un save. Mais c'est vrai, je peux pas run parce que ça va me dire que Python not found. Dans des trucs comme ça. Donc je dois redémarrer le PC. Ça serait plus ou moins ça. Ouais, je peux pas exécuter. Mais ça, on a vu ce que ça donne parce qu'on peut relancer. Ici, on va faire notre guess. Là, il a guess 28. Donc ça c'est plus ou moins ça. Ça c'est tout. Ok. Donc ça c'est plus ou moins ça. Puis, vu que ici, c'est notre machine finale, on a plus besoin de ça. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ici? On peut faire peut-être un print de petit guess et number between 1 and 100. Donc, ça serait plus ou moins ça. Et ici, on a fait ça, on a eu ça donné, donc c'était juste ça. Maintenant, est-ce qu'on peut diminuer ça? C'est-à-dire, on demande à l'utilisateur. Mais je me dis, ici, je peux mettre un truc random. Je mets random 0. Puis maintenant, je mets guess. C'est-à-dire, pour ne plus refaire ça la première fois, qu'est-ce que je fais? Je fais un guess. User guess est égal à 0 directement. Donc, ça peut arriver que, au pire, tu fais un guess qui n'est pas dans l'intervalle que tu veux. Ça peut être ça. Au pire, je sais pas, parce que je me dis, si on veut éliminer ça, est-ce qu'il y a une moyen de le faire? Si je regarde. Parce que je suis dans le if, donc c'est séparé. Ça veut dire que ça, c'est son code à part. Ça, c'est l'autre, c'est son code à part. Donc, je peux pas mettre OPI. OPI, il y a un truc. On vient faire ça ici. Il y a ce cas. Si je viens, je coupe ça là, je fais là. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ça. Et on enlève ça. Puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on va faire print input. Maintenant, le souci, c'est que on n'a pas notre guess. Est-ce que je peux déclarer un guess comme ça? C'est la question que je me pose. Et si je fais un one, peut-être on a un syntaxe parce que guess is not defined. Non, c'est ça. Donc, on va juste peut-être mettre 0. Maintenant, si je mets 0, ça va te demander input.
Là, on a guess zéro parce que c'est moi qui ai mis zéro la première fois pour que ça considère ça. Donc, il y a ça, il y a ce cas. Et puis maintenant, le guess de la machine, c'est 71. Là, voit ça nous demande solo. Bon, ça met solo. Si je fais ça, tout high, je fais ça. Après ça. Ok. Donc, vous voyez, là, on a enregistré, c'est-à-dire ici, on a juste une place où on me demande à juste faire input parce que le code précédent, on avait deux places. Le code précédent, on avait deux places ici. Parce qu'ici, je demande, ici, je demande. Maintenant, ici, il y a ça. Je demande une fois et puis maintenant, indépendamment de ce que l'utilisateur a entré, on va ajuster notre output. Maintenant, tant que ça est différent, ça va toujours te demander jusqu'à ce que ça soit la même chose. Ça, c'est un cas. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un autre cas parce que ici, je fais un guess de zéro. Parce que moi, d'abord, ici, dans mon programme, c'est entre un et 100. Ça va jamais un guess zéro. Donc, je me dis, c'est pas la bonne méthode. Mais quand je regarde, je sais pas s'il y a une manière de le faire. Parce que si je ne mets pas, c'est undefined. Et la condition ici ne serait pas respectée parce que ça est undefined. Donc, il y a ça. Maintenant, c'est à moi. Ah, je sais pas trop. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Mais là, c'est soit. Là, c'est ma solution. Donc, j'ai une deuxième solution que je vais juste mettre ça là. Ici, on va commenter. Bon, je sais pas si c'est ça. Est-ce que j'ai même vu les commentaires? Mais bien sûr, je suis. Et c'est pas, je peux faire l'autre solution aussi. Comme ça m'évite les trop d'input. Non, c'est plus ou moins ça. Comme ça, au moins, ça m'évite tout ça. Parce que guess par défaut, c'est juste ça. C'est quasiment ça. Puis maintenant, mais ça doit être un nombre parce qu'ici, on convertit ça en nombre. Et il y a ça, mais là, c'est ma solution. C'est ce que j'ai vu dans C'est un peu tout. Et si je regarde les solutions, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait que nous, on n'a pas fait. Et boum. Exactement ce que nous, on a fait. Mais ils ont mis non. Parce on doit initialize la variable, comme j'ai dit. Parce que c'est exactement ce qu'on a fait. Guess number, ils ont créé une fonction. Ok. À chaque fois, ça s'appelle. Donc, ils ont mis non. On va mettre non. Parce que, disons, c'est pas non. Donc, c'est ça. Mais ici, ils ont fait la même chose comme moi. Parce que je ne savais pas si on pouvait marcher. Donc, c'est ça. Dans les règles qu'on a oublié, c'était le int et aussi comment ils font. Là, c'est le commentaire, oui, mais comment faire double comment? Non, c'était plus ou moins ça. C'est ça, je pense aujourd'hui, parce que bon, c'est tout ce que j'avais eu à faire. J'ai plus accès à mon PC pour l'instant parce que j'ai déjà tout monté, vu que je déménage. Donc, on va se dire peut-être demain, ça serait toujours peut-être Python, parce que je sais pas si j'aurai le temps de tout faire l'installation. Et bon, vu que c'est le premier, je ferai pas la connexion parce qu'ils vont venir les deux. Donc, c'est plus ou moins ça. Donc, c'est ça, je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était juste intellectuel, faire juste un programme. Et donc, je dois continuer.
on doit continuer dans se lancer, c'est ça. Et aussi, nous sommes le 31, donc c'est la fin de l'année 2025 et aussi, là, je pourrais dire, 2025, c'était à moi, je sais pas trop, je sais pas trop ce que je pourrais dire. Mais en termes de pro, disons, on a pas mal avancé avec quelques projets et on continue. On va aussi essayer, comment dire, on va aussi essayer de faire d'autres nouveaux projets et comme j'ai dit, 2026, je vais peut-être me focaliser plus peut-être sur le back-end et aussi avec le langage Python. Donc, c'est un peu ça, c'est la raison pour laquelle vous allez me voir apprendre Python et aussi faire quelques projets. Et j'avais une roadmap. Je sais pas si ça serait intéressant de faire une autre vidéo sur ça, mais je pense que je vais le faire. Juste pour m'aider et aider d'autres personnes. Donc, c'est ça. Et c'était tout pour aujourd'hui. On s'est dit à très bientôt pour une autre vidéo. Et bonne année à tous. Et c'est tout.